now in future years. So in that sense, practice is irrelevant. Que dire aussi des femelles qui ont quitté le partenaire mâle pour s'établir avec une femelle? Le cas des sternes reste pour l'instant une énigme. La sexualité des animaux est un domaine décidément difficile à étudier. Prenez... Bonjour Monsieur le Président. Ah, je déconne, salut Manu. Ça va ma couille? Ma couille, pardon. Non, désolé, ouais. Non, mais le week-end dernier, non, mais... Putain, Brigitte m'a cassé les couilles en fait. Non, vos soirées, moi, ça me gave, j'en peux plus, ouais. Ah non, s'il y a des capotes à la fraise, c'est différent. Non mais doucement là. Non mais je sais que tu m'en veux, mais j'avais pas le choix. Bon, pour vous raconter pourquoi le président me râle dessus, je vais vous raconter ce qu'il m'a demandé. C'était il y a 3 jours. Manu m'a appelé puisqu'après avoir sauvé la France de la terrible épidémie qui a frappé le pays pendant la période glaciaire, il me faisait confiance. Il voyait en moi un héros, un surhomme en somme. Bref, dans la vie, mon job, c'est sexeur de cucurbitacées. En fait, je suis dans le speed dating de courgettes. En soi, mon taf consiste à sélectionner 2 courgettes, de les mettre en condition, c'est-à-dire bon repas, verre de vin et lubrifiant, pour espérer obtenir un hybride parfait de 2 espèces spéciales. Bon après, je suis ouvert. Si une courgette Montaigu s'amourage d'une aubergine Capulet, je dis rien, je laisse faire. Mais ouais putain, ça m'a toujours pété les couilles. Je comprends pas pourquoi 2 concombres ou 2 courgettes peuvent pas baiser. Du coup, connaissant mon aisance de sexeur, Manu m'a demandé si je pouvais apporter la paix dans le monde. Je réfléchis longuement, je pèse le pour et le contre, je dis ouais, ok. Il me révèle donc le plan que le Vatican a concocté. Le pape, sentant que le christianisme est en perte de vitesse, a eu l'idée de croiser sa fameuse variété de courgettes avec une courgette spéciale du Turkménistan. Ce serait une courgette pure, n'ayant jamais connu l'homme, gardée dans un potager ultra sécurisé, dont les gardes ont des costumes de courgettes. Le pape pense que l'union de ces 2 cucurbitacées donnera naissance à une courgette prophétique pouvant fédérer les peuples. Ma mission donc, ramener la courgette turkmène au Vatican et user de mes talents de sexeur pour évangéliser le monde. Je trouve le concept chelou, mais Manu insiste, il me supplie de moins essayer. Il me dit qu'il a toujours de bonnes idées. Il arrive à me convaincre et j'accepte à la seule condition d'avoir une réduction d'au moins 5% sur les produits dérivés que l'Elysée va vendre. Deal man! Du coup, bagages, avion, décollage, atterrissage, Turkménistan. Ce qu'il faut savoir avec ce pays, c'est qu'il est super fermé, on n'y rentre pas comme ça. Il faut un visa. Et pour avoir un visa, il faut avoir un guide. Et les 2 se payent, putain! On me présente un Turkmène un peu farouche, les yeux ronds, super costaud et qui parle très mal anglais. Et vu que mon anglais se rapproche plus de l'espagnol, ça allait être coton. Mais j'avais pas beaucoup de thunes, du coup je lui ai proposé de le payer en gloriole. Il refuse, je lui dis bah en liquide. Il me dit qu'il préfère de l'argent. Merde putain. Le guide, Alion, ça veut dire ami en turkmène. Et finalement super sympa. Et il me propose le soir même de partager un plof. Et je lui réponds bah c'est sympa mais j'ai pas pris mon maillot de bain. Il me répond que chez eux, faut manger habillé. En fait le plof, c'est un plat à base de riz et de viande. C'est un peu comme la tarte aux épinards, sauf qu'il n'y a pas de pâte, pas d'œuf, pas d'épinards et ça se cuit même pas au four. Bref, on dîne, on pionce, et le lendemain, je me dis qu'il faut à tout prix que je trouve cette courgette. Ayant exposé mon plan à Arion, il décide de m'aider. Et il me dit que je ne pourrai jamais sortir la courgette du pays, à moins que je puisse la cacher. Mais où est-ce que je pourrais cacher cette courgette? Mais où? Il faudrait un endroit sombre, humide et relativement profond. Ah, je vois pas. Bon, j'improviserai. Là, ce qui est important, c'est de savoir comment rentrer dans le potager ultra sécure. Arion a une idée. M'envoyer dans un carton par la poste au service de l'État qui s'occupe du potager. Il a un pote qui a fait ça il y a des années pour rentrer dans une base militaire. Solide le mec, hein. Bon, ça s'est mal fini parce que l'armée l'a pris pour une ogive nucléaire et l'a largué d'un merde à 20 000 km/h dans les airs. Apparemment, l'atterrissage a été compliqué pour lui. Mais Alion me rassure. Un dicton turkmène dit qu'on peut se tromper 1 fois sur 1000, mais qu'on peut pas se tromper 1000 fois sur 1. Ouais, j'avoue que ça va mieux. Il me fout dans un carton, l'oblitère. Mais le con s'était gouré d'adresse et quand le colis s'est ouvert, j'étais dans un sex shop. J'ai rien dit de peur que ma couverture tombe à l'eau. L'employé m'a pris pour une poupée gonflable et m'a accroché dans un rayon. Et je suis resté là pendant des heures jusqu'à ce qu'un client m'achète. Je disais toujours rien et une fois rentré chez lui, il m'a utilisé. Mais je me suis pas dégonflé. J'ai attendu qu'il fume sa clope et s'endorme et je me suis cassé. Mais j'ai quand même laissé un petit mot. Je m'étais attaché. Enfin, d'abord il m'a attaché et je me suis attaché. Je suis retourné voir Alion qui m'a finalement envoyé au bon endroit. Il avait pris soin de me recouvrir de graines et de sacs de terreau. On m'a foutu dans une remise. Et la nuit tombée, j'ai pu accéder au potager où j'ai cueilli Dania, la courgette au cœur pur. Je me suis souvenu du conseil d'Alion et je l'ai caché. Je suis retourné voir mon guide. On s'est embrassé longuement pour se dire adieu. C'est une coutume là-bas au Turkménistan. Et il y a même un dicton qui dit on peut embrasser 1 fois 1000 personnes, mais on ne peut pas embrasser 1000 fois une personne. Bagage, avion, décollage, mais pendant le trajet, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Je m'enferme dans les toilettes de l'avion, sors Dania et je constate qu'elle a une petite grosseur. J'utilise le canif que mon petit cousin Augustin m'a offert à Noël dernier et je fais une petite entaille. Là, j'écarte la peau et je constate que la petite grosseur est une mini courgette toute mignonne avec une petite fleur sur la tête. Mais comment est-ce possible? Dania n'a jamais connu de courgette mâle. Serait-ce l'élu? Mais c'est forcément l'élu. Malheureusement, Dania n'a pas survécu.
Je la dépose délicatement dans les WC, lui dis au revoir et lui promet de veiller sur Zucchini. C'est ainsi que j'ai nommé sa petite courgette. De retour à Paris, je décide de ne pas aller rendre l'élu. Ni Manu, ni le pape n'auraient Zucchini. Je comprends que tu sois en colère, Manu, mais merde, est-ce que tu te rends compte que les courgettes n'ont aucun droit? C'est-à-dire aucun choix? Alors de quel droit le Vatican se l'approprierait? Pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas choisir d'aller où elle veut? Putain, Manu, mais je veux la laisser libre, cette courgette. Parce que si on commence à priver une courgette de ses choix, mais c'est qu'on lui impose nos propres choix. Tu crois pas, Manu, qu'on a le droit d'être libre? Hein, Manu? D'être au moins libre de choisir? Emmanuel comme un soleil, Emmanuel toujours plus belle. Emmanuel. Et si toi aussi tu veux rejoindre le FCL, le Front des courgettes libres, eh ben abonne-toi, laisse un pouce bleu et partager la vidéo.